Bonjour à tous et à toutes. On continue notre lecture, Genèse 39, versets 22-23. Le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prêtait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Comme on a vu, il était jeté dans cette prison intérieure, un endroit très compliqué. Et à l'intérieur de cet endroit très compliqué, c'est là où Joseph va vivre encore la dimension supérieure de la grâce de Dieu sur sa vie, la faveur de Dieu. Dans ton temps d'épreuve, de difficulté, dans ce que tu es en train de rencontrer qui est une opposition pour toi aujourd'hui, Dieu veut faire naître quelque chose de particulier à l'intérieur de cela. C'est pour ça que Dieu a permis ce temps sur ta vie. Joseph était sous la main de Dieu. C'est Dieu qui a permis que Joseph passe par la case prison. Et dans la case prison, il y avait une bénédiction particulière pour lui. Dans ta case épreuve, il y a une bénédiction particulière pour toi. Et il te faut la connaître et la saisir. Et c'est ça tout l'enjeu en fait de l'épreuve. C'est de reconnaître qu'à l'intérieur de cela, il y a quelque chose de particulier que Dieu veut faire dégager ou ressortir. C'est la lumière qui va jaillir des ténèbres en fait. Et j'aimerais te le dire de la part de Dieu. À l'intérieur de ton temps d'épreuve qui est ténébreux, il y a la lumière de la grâce de Dieu qui va rejaillir à travers ce temps-là. On a un exemple avec Paul qui va le dire dans 2 Corinthiens 12, versets 8 à 10. Il va dire 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. On voit que Paul va passer par un temps d'oppression. On a ça dans le texte d'avant. Il est en mission en fait. Il va vivre une oppression. On ne sait pas trop si c'est une oppression physique, si c'est une oppression spirituelle. Il y a quand même quelque chose qui est derrière. On sait que c'est l'adversaire qui joue derrière tout cela et qui essaye de mettre des bâtons dans les roues à Paul. Et il vit cette oppression-là. Donc il va commencer à prier comme tout chrétien fait quand il est dans l'épreuve, et c'est une bonne chose de prier, de chercher la face de Dieu. Il va dire même qu'il a demandé au Seigneur de l'éloigner de lui en fait. De dire mais permets-moi un accès plus facile, plus simple pour avancer. Et puis la réponse de Dieu cette fois-ci va lui dire ma grâce te suffit. Waouh. J'aimerais te dire que dans tes temps d'épreuve, Dieu veut te dire exactement la même chose. Dans toutes nos épreuves qu'on traverse, la première chose que Dieu veut nous rappeler, ma grâce est suffisante pour toi. Ce que tu es en train de vivre va permettre justement la révélation de la puissance de la grâce à travers ton temps de difficulté. C'est dans ces temps-là que la grâce de Dieu se révèle. C'est pas dans nos temps de prospérité ou de calme. Parfois, on prend même le temps d'épreuve comme quelque chose d'un grand danger qui va nous faire succomber, alors qu'en vrai, c'est l'inverse. C'est dans les temps de calme que c'est plus dangereux pour le chrétien, parce que c'est des temps où ça nous pousse à nous relâcher dans la prière, à nous relâcher dans la louange, à nous relâcher dans notre service, parce qu'on croit qu'on a atteint le summum et qu'on est tranquille maintenant. C'est dans ce genre-là qu'en fait, on est en grand danger, mais c'est aussi dans ces moments de prospérité que notre vrai caractère, notre vrai attachement est testé. C'est pas au sein de l'épreuve. On fait une erreur. Dans l'épreuve, c'est la grâce de Dieu qui est appelée à être révélée. Pourquoi ? Parce qu'on va tourner nos regards vers Dieu et qu'on va s'attendre à Dieu par la foi. Et c'est ce que Paul fait dans cette situation-là. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire dans l'épreuve. Mais dans cette épreuve-là, Dieu est en train de lui dire, ma puissance va s'accomplir dans quoi ? Dans ta faiblesse. En clair, je permets cette épreuve pour t'affaiblir. Affaiblir quoi ? Affaiblir le peu, de choses qu'il avait, c'est-à-dire de connaissances, d'aptitudes à entrer dans ce qu'il est en train de faire pour Dieu, de gérer les choses par lui-même. Dieu dit non, je t'affaiblis encore. Cette opposition va permettre que en toi soit brisé encore ce regain, d'orgueil de dire je vais y arriver. Et peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Et que Dieu te fait passer par un temps d'épreuve qui va t'affaiblir à plein de niveaux de ressources que tu as. Et de dire je t'affaiblis dans tes ressources
pour t'amener dans ma ressource à moi, qui est intarissable et qui se renouvelle tous les jours. Ma grâce, ma présence et ma puissance. Et c'est ce que Paul est en train de dire là. Il dit, à travers l'épreuve, j'ai compris une chose. C'est qu'il était bon pour moi de passer par l'épreuve parce que c'est là que la puissance de Dieu se révèle. Que moi encore, je diminue et que c'est lui qui va croître dans ma situation et que toute la gloire va lui en revenir. Paul est en train de nous dire, il y a des clés dans l'épreuve que vous devez connaître. C'est que c'est pas fait pour vous détruire, c'est fait pour que la puissance de Dieu puisse rejaillir et que la lumière sorte des ténèbres. Et il est en train de dire, maintenant, j'ai atteint ce point-là, et c'est là où Dieu veut nous emmener, c'est à se plaire, et là c'est difficile. Il dit, je me plais dans les faiblesses, dans les calamités, dans les outrages. Qui se plaît dans les épreuves? La Bible nous dit au début, l'épreuve c'est un sujet de tristesse, nous dit les Écritures. Mais il dit, après c'est un sujet de joie complète. Ah, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'épreuve alors. La joie complète c'est quoi? C'est quand tu découvres justement le secret de la puissance de Dieu dans ta vie à ce moment de faiblesse ultime, de dire ça y est, je ne marche plus avec mes forces, mais je marche totalement par l'Esprit. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et c'est lui qui me porte. Et là, tu es où? Dans le repos de Dieu. Le repos par la foi, tu t'es abandonné. C'est pour ça qu'il va pouvoir déclarer, maintenant je me plais dedans en fait, parce que c'est dans ces moments les plus compliqués de ma vie que maintenant je suis en train de surfer par la grâce de Dieu en fait. C'est plus la vague qui m'engloutit, je surfe sur la vague en fait. Même si c'est dur, c'est compliqué, j'ai des coups, on m'a abandonné, mais Dieu est suffisant dans ma situation et je le découvre de plus en plus. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Dieu par sa grâce, si tu t'abandonnes entre ses mains dans l'épreuve et que tu le laisses faire, alors tu vas découvrir que la grâce de Dieu est suffisante dans ta situation comme Paul l'a découvert. Et tu pourras déclarer dans ton épreuve et dans les épreuves futures de dire, même si c'est triste au début, je me plais dedans parce que c'est là où j'expérimente réellement qui est Dieu dans ma situation. Et je me rapproche de lui. Alors que Dieu soit béni et que tu sois encouragé. On va prier. On va prier pour nos cœurs, on va prier pour les situations qu'on peut rencontrer, mais surtout pour qu'on puisse s'abandonner entre les mains de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu nous enseignes et tu nous instruis encore aujourd'hui et tu encourages tes enfants. Je te loue parce que tu n'abandonnes jamais personne dans l'épreuve. Et Seigneur, notre Dieu, eh bien, nous voulons aujourd'hui nous tourner vers toi et te dire, Seigneur, nous te faisons confiance. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Et oui, Seigneur, nous voulons encore déclarer aujourd'hui que ta grâce est suffisante et que ta puissance va encore s'accomplir au sein de nos épreuves. Merci Seigneur pour ce qui est en train de se préparer. Notre Dieu, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Merci pour ta parole. Merci pour les promesses qui sont oui, amen en Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.